Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, partagez cette vidéo. J'aimerais partager quelque chose ce soir avec vous, partagez la vidéo. J'aimerais dire quelque chose de très important ce soir, quelque chose qui va t'aider à comprendre pourquoi tu es combattu, pourquoi les combats dans ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils sont combattus, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils ne savent même pas l'origine de leur combat. Alors j'aimerais partager ce soir quelque chose de très important avec toi. Je pense qu'avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu es combattu. Alors je te demande de partager la vidéo. Pendant que tu partages, le Saint-Esprit va t'accorder une grâce. Du fait de partager, tu es en train d'évangéliser avec moi. Si tu as des groupes, partage dans le groupe. Tu as des amis, appelle les amis. Nous allons écouter quelque chose très important. Le Saint-Esprit a mis en moi quelque chose de très important pour toi. Tu es en train de traverser des moments très compliqués, des moments très difficiles. Tu ne sais pas d'où viennent ces choses. Alors Dieu a besoin de te parler. Pourquoi tu es combattu? Pourquoi les combats? Pourquoi à chaque fois, n'est-ce pas, tu es combattu? Tu essaies de faire ça, ça ne marche pas. Tu essaies d'atteindre, n'est-ce pas, quelque chose où tu as peut-être l'idée, mais tu n'arrives pas. Je veux que tu partages la vidéo. Partage. J'attends que vous partagez avant que je commence. Pendant que tu partages, le Saint-Esprit est en train de t'accorder la grâce. Tu partages, Dieu te bénisse. Ce que tu es en train de faire, partage la vidéo. Pourquoi tu es combattu? Il est important de savoir. Après cela, je vais prier pour toi. Je vais prier et je vais t'orienter, te dire comment tu peux sortir du combat. Comment sortir du combat? Parce que Dieu ne peut pas donner une vision sans la provision. Quand Dieu donne une vision, ça veut dire qu'il y a la provision. Je vais partager ce soir quelque chose de très important avec toi. Quelque chose d'édifiant, quelque chose de pragmatique, quelque chose de touchant. Je crois que par le Saint-Esprit, au moins du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Partage la vidéo. Que Dieu bénisse la sœur Léa, la sœur Samy. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Je vous attends. J'aimerais que vous partagez. Partagez massivement la vidéo. On doit comprendre pourquoi je suis combattu. Là où tu es, pose-toi la question. Pourquoi tu es combattu? Pourquoi il n'y a que toi qui es combattu? Pourquoi il n'y a que toi tu passes des moments difficiles? Pourquoi il n'y a que toi, malgré les prières que tu fais, malgré tout ce que tu as fait, malgré le fait que tu sois attaché à Dieu, pourquoi tu es combattu? Pourquoi tu es combattu? J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur t'aime, il a besoin de te parler. Partagez massivement s'il vous plaît. Sœur Léa, partagez aux amis, appelez maximum de personnes. Nous allons partager quelque chose de très rapide. J'aimerais que tu puisses bénéficier, n'est-ce pas, donc quelque chose ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible elle-même, elle dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire simplement que le malheur nous atteint. Que tu sois juste, que tu sois injuste, le malheur nous atteint. Et surtout, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. C'est qui injuste? C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui marche, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu. C'est quelqu'un qui est en contact permanent avec le Seigneur. C'est celui-là qu'on appelle injuste. Partage la vidéo s'il te plaît. Il est important que tu écoutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, nous confondons très souvent les combats et les épreuves. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous allez comprendre à quel moment nous pouvons identifier que ça c'est le combat et à quel moment nous pouvons identifier que ça sont des épreuves. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent les épreuves et les combats. À quel moment? Parce que les malheurs atteignent souvent le juste et l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Je vous amène dans la Bible pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un homme qui est Joseph, qui a vécu, n'est-ce pas, dans une famille de 12 hommes, où Joseph lui-même était le 11e. Vous savez, Joseph est né dans une famille où elle a été haïe par ses frères. Elle a été, n'est-ce pas, donc poursuivie, pourchassée, combattue par ses propres frères. Les personnes qui ont combattu Joseph n'étaient pas les gens du dehors.
c'était le membre de sa propre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que le combat que tu as aujourd'hui ne vient pas de loin. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te combattre. La personne qui te combat, la personne qui te combattra, c'est la personne qui te connaît. C'est la personne des fois qui mange avec toi, c'est la personne qui dort avec toi, c'est la personne qui est permanente, qui connaît ta vie. Mais pourquoi Dieu permet en sorte que les gens qui nous connaissent, pourquoi Dieu permet en sorte que les gens qui sont à des fois le membre de nos propres familles nous combattent? Il y a une réponse qui est réservée pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la raison est simple. Le combat de Joseph venait d'où? Le combat de Joseph était lié à ses visions. Le combat de Joseph était lié à son avenir. Le combat de Joseph était lié à son étoile. Il y a des gens aujourd'hui qui sont combattus non parce qu'ils ont fait quelque chose, non parce qu'ils ont commis des crimes, c'est parce qu'ils ont une étoile qui dérange les autres. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Dieu a besoin de faire quelque chose. Dieu a besoin de te parler. Tu sais, il y a des certains combats qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas qu'on a péché. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se condamnent, qui se disent que peut-être ils ont péché, ou bien ils ont réalisé quelque chose du mal. Non, vous n'avez pas forcément fait quelque chose. C'est à cause de ce que Dieu t'a donné, à cause de ce que tu as, à cause de l'étoile que Dieu a mis en toi. À chaque fois, quelqu'un, n'est-ce pas, est appelé de Dieu, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il y a toujours le diable qui s'oppose. N'est-ce pas? Donc, Joseph a commencé à avoir des visions, Joseph a commencé à voir, n'est-ce pas, son avenir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler par des visions, par des songes. Dieu aussi peut nous parler par des voix audibles, par la voix du cœur. N'est-ce pas? Dieu a montré à Joseph ce que Joseph devait devenir. Joseph devait dominer sur ses frères. Joseph devait être quelqu'un de très élevé. Alors, sa famille a vu ça, ils ont dit non, c'est pas possible. C'est nous qui sommes les aînés. Vous savez, le choix de Dieu, quand ça tombe sur vous, c'est parfait. Personne ne peut changer la destinée de quelqu'un. Personne ne peut changer le choix de Dieu. Personne ne peut remplacer ce que Dieu a mis en toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tes combats viennent, c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a mis en toi. Tes combats viennent parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'approche. Tes combats viennent parce que le diable a besoin de t'étouffer. Mais laisse-moi te dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Donc nous avons une promesse qui est la nôtre, qui est dans la Bible, où Dieu nous a promis que malgré le malheur, malgré les circonstances, même si vous êtes juste, si ce malheur vous attend, moi Dieu, moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je vais vous délivrer de ça. Alors Joseph a été haï par ses frères, on l'a vendu loin. Vous savez, à deux fois, Dieu permet des circonstances. Dieu peut te faire traverser dans un chemin compliqué. Dieu peut te faire traverser dans une épreuve compliquée pour que tu atteignes une gloire, pour que tu embrasses la gloire. La gloire ne viendra pas sur la vie de quelqu'un si ce dernier ne passe pas par les humiliations, si cette personne ne passe pas par les épreuves. Les épreuves, c'est une procédure que Dieu nous amène pour atteindre, n'est-ce pas, nos bénédictions. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Vous savez, vous risquerez d'accuser les sorciers, vous risquerez d'accuser les gens, vous risquerez d'accuser vos familles, pendant que il y a une procédure que Dieu a tracée pour que tu atteignes la gloire. Il y a une procédure que Dieu a tracée pour que tu, n'est-ce pas, entres en possession de ta bénédiction. Le chemin par lequel Joseph devait passer, c'était un chemin que Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà organisé. Dieu avait déjà détaillé que Joseph, pour que tu arrives en Égypte, il faut que tes frères, tes propres frères, qui sont nés même père, ils devaient te vendre. Alors, vous savez, quand eux, ils vendaient Joseph, le but était que Joseph aille mourir. Le but était de s'en débarrasser de Joseph. Mais regardez le chemin que Dieu a tracé. Personne ne peut accepter les difficultés. Mais à deux fois, Dieu permet que les difficultés nous arrivent. Dieu permet que les soucis nous arrivent. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas un témoignage. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui vient de lui si tu n'as pas quelque chose, n'est-ce pas, que tu peux dire aux autres. Parce que Dieu bénit quelqu'un pour que derrière cette personne, lui aussi puisse bénir les autres. Dieu nous fait passer par des épreuves pour que toi, de ton côté, tu puisses témoigner. Et ce témoignage peut ramener quelqu'un qui était dans la même situation que toi, s'accrocher à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es dans une épreuve, tu dois commencer à te culpabiliser. Peut-être je péchais. Non, Job n'avait pas péché contre Dieu. Job n'avait pas commis, n'est-ce pas, quelque chose
qui était comme un péché. Mais Dieu a permis que Job puisse passer par une épreuve. Dieu a tenté Job pour voir la dimension de la foi de Job. Pour voir la foi, n'est-ce pas, de Job. Parce que même Satan doutait. Satan se disait que Job adore Dieu parce que Dieu lui avait tout donné. Or, Job n'adorait pas Dieu pour ça. Job adorait Dieu parce qu'il avait la sémence de Dieu. Job aimait Dieu parce que Dieu avait mis quelque chose en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous aimez Dieu et que l'amour de Dieu vous a déjà saisi, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les soucis, vous n'allez jamais abandonner. Vous allez toujours continuer la marche. Dans les circonstances, dans les épreuves, dans les difficultés, un chrétien rempli du Saint-Esprit, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit s'accrocher davantage. Plus vous êtes combattu, plus accrochez-vous à Dieu. Parce que Dieu a besoin de tester votre foi. Dieu a besoin de voir réellement si vous êtes honnête. Parce que Dieu a besoin de la semence originaire. Dieu n'a pas besoin de l'hybridation. Dieu ne traite pas avec l'hybride. Dieu aime une semence originaire. Dieu aime une fille de Dieu qui est authentique, qui n'a pas de mélange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, tu es en train de passer par les épreuves, c'est parce que Dieu t'amène, n'est-ce pas, à une gloire. Remarquez Jésus, qui était Dieu, 100% Dieu. Jésus était Dieu lui-même, mais il a accepté, n'est-ce pas, d'aller à la croix. La croix n'était pas un chemin facile. La croix était un chemin d'humiliation, un chemin, n'est-ce pas, de la honte. Mais Jésus accepta d'aller à la croix. Jésus s'est donné lui-même comme, n'est-ce pas, l'offrande, comme sacrifice pour recevoir, n'est-ce pas, la couronne. La couronne, pour l'avoir, ce n'était pas quelque chose que tu devais attendre. Jésus devait passer par la croix. Laisse-moi te dire ce que tu es en train de passer. Il y a une gloire qui t'arrive. Je prophétise pour toi et je déclare en tant qu'homme de Dieu, quelque chose de merveilleux est devant toi. Ton épreuve n'est pas une épreuve qui est à hasard. Dieu a besoin de t'amener dans une seconde gloire. La gloire ne viendra pas. La seconde gloire ne viendra pas si la première gloire ne tombe pas. Peut-être tu avais une meilleure vie parce que peut-être les choses marchaient mieux. Peut-être les choses étaient tellement bien. Mais aujourd'hui, tu te retrouves accablé. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment finir tes études. Tu ne sais pas comment payer ta maison. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es bloqué. Mais laisse-moi te dire, il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Il y a un chemin que Dieu est en train de tracer. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que Joseph a été vendu, mais regardez la procédure. Regardez où Joseph est arrivé. Regardez qu'est-ce que Dieu a fait avec Joseph. Regardez, n'est-ce pas, donc la grâce que Dieu a fait avec Joseph. C'est pour vous montrer tellement le merveille de Dieu, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu nous aime, combien Dieu veut que, n'est-ce pas, nous puissions passer à deux fois par ces chemins-là pour comprendre sa grandeur. Vous savez, Dieu ne bénit pas un ignorant. Dieu bénit quelqu'un qui connaît comment Dieu agit. Dieu bénit quelqu'un qui connaît comment Dieu, n'est-ce pas, donc traite avec son peuple. Dieu ne peut pas te bénir étant ignorant. Non, non, non. Non, 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 non. La Bible dit ceci, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er au verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous savez que nous avons une partie qui est en nous, qui est la prédestination. Chaque enfant de Dieu, avant qu'il vienne sur terre, Dieu les connaissait. Dieu l'avait établi. Dieu a établi chacun de nous dans son territoire. Dieu a partagé la bénédiction à tout un chacun. Ce qui est pour toi, laisse-moi te dire ce soir, personne ne viendra arracher. Ta bénédiction reste pour toi. Ton étoile reste pour toi. Si Dieu a déjà déclaré quelque chose sur toi, personne ne viendra changer. Si Dieu a déjà déclaré que tu seras béni, personne ne viendra changer. Si Dieu a déclaré déjà que tu seras marié, personne ne va arracher ce qui t'appartient. Si Dieu a déclaré que tu es déjà guéri, personne ne peut changer la guérison à la maladie.
Alors parce qu'il a dit, avant que tu sois né, avant que tu sois même conçu dans le sang de ta mère, je t'avais consacré, je te connaissais. Donc Dieu connaît chacun de nous. Dieu sait qui est qui. Dieu connaît qui fera quoi. Dieu, n'est-ce pas? Donc, le chemin que tu as pris là, aujourd'hui, c'est un chemin que Dieu avait déjà tracé. Pour toi, c'est de nouveau. Pour toi, c'est des choses étranges. Mais Dieu savait que tu devais passer par là. Dieu savait que tu devais avoir 2 enfants. Dieu savait que tu devais avoir 3 enfants. Dieu savait que tu devais entrer dans un mariage. Même si tu trouves des difficultés dans ton mariage aujourd'hui, même si tu trouves des difficultés dans ce que tu fais, glorifie simplement Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu sais pourquoi tu me fais traverser par ces chemins. Même si tu cherches le travail aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé le travail. Ça ne veut pas dire que dans l'économie de Dieu, le travail est fini. Non, Dieu est en train de te faire comprendre qu'on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu sans passer par un témoignage. Chaque enfant de Dieu doit avoir un témoignage personnel. Chaque enfant de Dieu doit avoir quelque chose qui peut toujours le ramener vers Dieu. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que ces choses, je ne les ai pas reçues par mes efforts, mais je les ai reçues par la main de Dieu lui-même. Vous savez, Dieu a toujours cherché la gloire. Et la gloire que Dieu cherche, c'est nous qui devons les donner. C'est nous que Dieu a placés pour célébrer son nom, pour, n'est-ce pas, témoigner sa grandeur. Alors, si vous n'avez pas un témoignage, vous recevez quelque chose si facile, mais vous allez dire que je l'ai eu par mes efforts. Je l'ai eu par moi-même. Non, Dieu ne veut pas que la gloire revienne à qui que ce soit. Dieu veut que la gloire lui revienne à lui seul. C'est pourquoi il permet que nous puissions passer par les épreuves. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai fait 5 ans dans une église, j'ai fait 10 ans dans une église, je ne reçois pas. Mais, souvenez-vous d'Abraham, bien-aimé. Je m'excuse. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham a fait combien d'années? Abraham a fait quasiment 25 ans en train d'intercéder. Abraham a fait 25 ans en train de patienter. Il a attendu sa bénédiction. Il a attendu, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. Abraham a cru que Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Frère, ma soeur, tu étais fiancé à quelqu'un. Je m'excuse. Tu étais fiancé à quelqu'un. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. La personne ne veut plus. Ne t'inquiète pas. Dieu a voulu que tu passes par là. Quelqu'un t'avait promis quelque chose. Il ne t'a pas donné. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Dieu sait que les choses devaient se passer ainsi. Alors, ce que tu devais faire, ce que tu dois faire, c'est de s'accrocher davantage. Plus il y a des épreuves dans ta vie, plus la bénédiction est grande. Plus il y a des combats dans ta vie, plus les choses, n'est-ce pas, se solidifient pour que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes combattus, ce n'est pas parce que nous avons commis un péché. Nous sommes combattus, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui a attristé Dieu. Non, pas seulement ça. Très souvent aussi, Dieu nous fait passer... Je m'excuse, la clim me tape tellement et j'ai tellement froid. Donc nous sommes combattus, c'est parce que, à deux fois, Dieu veut que nous puissions passer par là. Dieu veut que vous puissiez passer par cette épreuve. Dieu veut que vous puissiez passer, vivre ces choses pour avoir un témoignage. Tu es malade, sache-le qu'il y a un guérisseur. Tu as un problème, sache-le qu'il y a quelqu'un qui donne la solution. Tu as une situation que tu traverses, sache-le qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui veut que tu traverses par là. Et le Dieu du ciel t'accordera la solution. Parce qu'il a dit, il te connaît avant que tu sois né. Il te connaissait. Avant que tu sois sur le ventre de ta mère, il t'avait établi. Voilà. Dieu connaît tout un chacun. Dieu sait par où il peut nous faire passer. Dieu sait par où tu es passé. Alléluia. Il dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe 59 au verset 1er, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez, sa main n'est pas trop courte, la main de l'Éternel n'est pas courte. Les oreilles de Dieu, quand nous parlons, quand nous crions, Dieu entend.
Il nous regarde, il voit. Il sait à quel moment il va nous exaucer. Il sait à quel moment il va nous récompenser. Il sait à quel moment il va se souvenir de nous. Il sait à quel moment il va essuyer nos larmes. Les gens t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. Tu n'as plus de place, tu ne sais pas où aller. Tu t'attendais à quelqu'un. Peut-être ta famille, ton oncle t'a promis quelque chose. Peut-être à l'église, mais aujourd'hui tu n'as pas la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu. La fidélité que tu as en Dieu, cette même fidélité, il dit ceci dans Ésaïe 40, verset 1er, il dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem, parle au cœur de mon peuple, parle au cœur de ceux qui m'écoutent ce soir. » Il dit quoi? Écris-lui que sa servitude est finie. La servitude, c'est l'esclavagisme. Dis-lui qu'il n'est plus esclave. Que son iniquité est expiée. Ses péchés, je l'ai effacé. Il est le seul qui pardonne. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui pardonne, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu as commis un péché. Sache-le, que si tu as reconnu ce péché, tu as demandé pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Parce que la Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés. Le délaisse obtient miséricorde. Il suffit seulement de reconnaître tes péchés. Partage la vidéo, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette parole. Partage cette vidéo avec moi, il y a quelqu'un qui a besoin d'être édifié ce soir. Il dit, prie-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ça veut dire que tu as reçu le pardon de tes péchés. Tu l'as reçu à double. Ça veut dire, au double, autant pour moi, au double. C'est-à-dire, le péché que tu as commis et le péché que tu n'as jamais commis, que peut-être tu commettras après 5 ans, Dieu t'avait déjà pardonné. Parce que Dieu nous a pardonné avant que nous venions sur terre. Dieu nous a pardonné avant que le monde soit créé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, l'esclave de leur propre péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés bornés sur quelque chose qu'ils ont commis. Il y a des années, vous avez commis un péché, vous avez fait quelque chose, il y a des années, et vous restez là-dessus, malgré que vous-même vous êtes allé auprès de Dieu, vous avez reconnu la chose, vous avez demandé pardon, mais vous ne voulez pas libérer vos pensées. Il y a les gens qui sont restés, leurs pensées sont restées bornées sur quelque chose qu'ils ont commis autant pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de ces choses. Dieu vous a déjà pardonné parce qu'il dit que son iniquité est expiée. Il a effacé. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons pardonnés. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons sanctifiés. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé son Fils unique. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, du fait que c'est au travers de nous. C'est l'amour que Dieu a manifesté au travers de l'humanité. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Nous avons cru à ce Dieu-là. Du fait de croire en lui, ça veut dire simplement que nous ne pouvons pas périr. Parce que la foi en Jésus-Christ nous transporte. La foi en Jésus-Christ nous, n'est-ce pas, nous ramène à saisir l'occasion. Il dit, enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc, du fait de croire, nous donne l'accès à la vie éternelle. Du fait de s'attacher à Dieu, nous donne l'accès à cette vie éternelle. Alors, si quelqu'un a la vie éternelle, il doit être joyeux. La chose la plus meilleure que Dieu a donnée, la chose la plus importante que Dieu a donnée à ses enfants, à l'humanité, c'est la vie éternelle. C'est par l'acte de la foi. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle. Cette vie que vous voyez aujourd'hui, c'est une vie qui prendra fin. C'est pourquoi vous voyez la vie de l'homme. La Bible dit, la vie de l'homme c'est comme une fleur. La fleur sort le matin. Et quand le soleil tape sur la fleur sèche. La fleur perd, n'est-ce pas, sa beauté. C'est pourquoi, vous voyez,
Nous naissons à un certain moment, nous devenons beaux ou belles. Après, nous vieillissons et c'est la mort qui nous attrape. Mais après la mort, il y a une vie. La Bible dit, enfin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Cette vie-là, c'est par l'acte du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Il dit, crie-lui que son iniquité est expiée, que son, n'est-ce pas, donc, qu'il a reçu au double de ses péchés. Alléluia. Qu'il a reçu au double de ses péchés. Donc, Dieu t'a pardonné, frère. Ne pense pas que tu es combattu parce que tu as commis un péché. Oui, il y a des certains combats qui nous arrivent dans la vie parce qu'on a commis un péché. Mais rassure-toi que si tu as déjà demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné par rapport au péché. Mais ma question est de savoir, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu restes borné dans la chose? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te condamnes? Sœur Caroline, sors de la condamnation. Sœur Carole, sors de la condamnation. Fabrice, sors de la condamnation. Sors de la chose. Quand Dieu pardonne, il pardonne une seule fois. Si Dieu t'a pardonné, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et pose-toi la question, mais pourquoi je suis combattu? Pourquoi le combat m'arrive? Mais attends, je te pose la question. Pourquoi, n'est-ce pas, que Joseph était combattu? Joseph a été combattu à cause de son étoile, à cause de ce qu'il est. Le diable n'aime pas la lumière. Chaque endroit, remarquez, quand la lumière luit quelque part, il y a même les insectes qui viennent pour éteindre la lumière. Les insectes, n'est-ce pas, volent autour de la lumière pour éteindre la lumière. C'est comme ça. Il combat la lumière qui est en toi. Il te persécute. Le diable ne veut pas que tu saisisses. Le diable, il te persécute.